En un an, nous voici réunis pour nous évaluer. Après une année de mise en œuvre, l'ONG Survie de la mère et de l'enfant a organisé le vendredi 6 décembre 2024 à Dassazoumé un atelier d'évaluation à mi-parcours de son projet de révalorisation de la biodiversité. L'événement a réuni les membres du conseil d'administration, le représentant du préfet des collines, le responsable du suivi-évaluation, ainsi que tous les acteurs engagés dans la réalisation du projet. Nous avons pour mission ce matin de faire une évaluation de l'année 1 du projet à travers qu'est-ce qui est prévu comme activité. Est-ce que c'est réalisé? Si c'est réalisé, quels résultats nous avons pu obtenir? Quelles sont les forces qui nous ont permis d'avoir ces résultats-là? Quelles sont les faiblesses qui nous ont ralenti sur lesquelles il faut agir pour l'année prochaine? Cette rencontre vise à examiner le niveau d'atteinte des objectifs, identifier les facteurs ayant influencé les performances, positivement ou négativement, et analyser le degré d'implication des parties prenantes. Après la présentation des activités réalisées au cours des 12 mois écoulés, une séance plénière a permis de constituer 4 groupes de travail. Ceux-ci ont procédé de manière participative à l'analyse des résultats obtenus, des défis rencontrés et des leçons apprises. Leçons apprises, nous avons trouvé le bon système de communication que le projet a mis en place pour véhiculer ces messages. Le thème choisi par l'ONG est d'actualité et répond aux besoins des acteurs endogènes. Comme défi à relever, c'est là nous avons plus travaillé. On a parlé de l'authentification des lois qui vont protéger les détenteurs des connaissances traditionnelles et des forêts sacrées. Nous avions parlé également du caractère innovant justement du projet. Et c'est un projet très innovant et les objectifs ont été clairement définis. Il y a eu une bonne collaboration et synergie d'action entre les différents acteurs du projet, comme nous pouvons le constater ici à travers cet atelier. Comme faiblesse, on doit multiplier les séances de sensibilisation. Parce qu'on a vu que ça manque par endroit. Et aussi augmenter le taux de participation et d'implication des personnes handicapées. En termes d'effectifs, il faudra améliorer leur nombre. À l'issue de cette évaluation, les résultats ont été jugés globalement satisfaisants. Les femmes praticiennes sont valorisées à travers ce projet. L'implication des femmes dans ce projet a permis à nous qui sommes plutôt des jeunes filles aujourd'hui ou jeunes générations de savoir désormais dans quelle forêt il faut mettre pied et d'identifier aussi les différents arbres que nous pouvons utiliser à la maison ou ne même pas du tout toucher. Impressionné par les actions phares menées par l'ONG, le préfet des collines, représenté lors de l'événement, ainsi que les maires présents, ont salué l'impact du projet et réaffirmé leur soutien. Ils ont également appelé leurs homologues à s'associer à cette dynamique pour renforcer la préservation de la biodiversité. Nous avons accepté l'initiative. Sur le terrain, on a été également présent, surtout en ce qui concerne le reboisement de nos couvents. Nous étions présents, on a suivi les activités avec l'ONG. Nous devons prendre la mesure des choses et faire en sorte que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, la forêt dans les couvents que nos parents ont connus et que nous aussi nous sommes venus voir que cette forêt revienne. Soyez rassurés, chers partenaires et parties prenantes, mon accompagnement n'est guère à solliciter car nous sommes disposés à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels boulots d'étranglement qui surviendraient dans la mise en œuvre de votre projet au profit des communautés du département des collines. Pour les prochaines années, Survie ONG prévoit de mettre en place des mécanismes d'amélioration continue afin de corriger les contre-performances et d'atteindre pleinement les objectifs fixés. Il faut vous remercier pour tout ce que vous aviez eu à faire avec l'ONG Survie de la mère et de l'enfant. L'accompagnement que vous nous faites. L'ONG Survie de la mère et de l'enfant a exprimé sa gratitude envers ses partenaires, notamment le CDKN, le CRDI, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués pour leur engagement dans la préservation de la biodiversité.